Arrêt. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas de la théorie, pas du dogme, pas de la spéculation. C'est le secret le mieux gardé de l'humanité, la volonté cachée de l'homme qui a d'abord dévoilé le mystère derrière toute chose. Ce manuscrit a été caché, enterré, déchiré par les mains du temps par ceux qui craignaient son pouvoir. Parce qu'ici, Aristote ne se discrit pas sur la nature logique ou le catalogue. Ici, il murmure dans son cœur, révélant ce qu'il a découvert quand le monde dormait. Il y a une énergie invisible qui tisse la réalité, une vibration primordiale qui soutient tout, et vous, sans vous en rendre compte, fait partie de cette danse sacrée. Il l'a appelée la métaphysique, mais pas comme un concept abstrait, mais comme le chemin oublié qui provoque le visible à l'éternel. Écoutez ces mots avec une âme ouverte, car si vous arrivez à la fin, quelque chose à l'intérieur, vous vous réveillerez. Et quand cela se produit, rien ne sera comme avant. Votre vision du monde tournera pour toujours. C'était une nuit comme celle-ci, en regardant les étoiles du porche de ma maison à Calcy, qu'une vérité m'a traversée comme une foudre. Pendant 40 ans, poursuivant une question, qu'est-ce que cela signifie? Et ce n'est que maintenant que je comprends que la réponse a toujours été cachée dans la question elle-même. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, en marchant dans les gymnases, tandis que Platon parlait d'idées éternelles, une agitation m'a consommé. Maître, demandai-je, si les idées sont la vraie réalité, alors pourquoi cette pierre sous mes pieds est-elle également réelle? Il sourit, ce sourire qui connaissait déjà mes doutes avant même de les formuler, et a répondu, lorsque vous arrêtez d'être à la somme des sommets, vous le trouverez là où vous vous y attendez le moins. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais maintenant, avec les cheveux blancs et le cœur fatigué de penser tellement, je vois enfin, être n'est plus une chose entre autres. C'est le puzzle qui fait de chaque chose ce qu'il est, et pas autre chose. C'est le souffle invisible qui fait un rose rose et non sur la pierre, un homme étant un homme et non un arbre. Quand je dis que quelque chose est, je ne décris pas seulement une qualité, car en disant que quelque chose est bleu ou grand, je prononce le mot le plus profond qui existe. Je reconnais que cette chose a été appelée de nulle part à l'existence. L'être est la lumière qui illumine tout ce que nous voyons, mais personne ne voit. Aussi quelque chose d'aussi simple que le mot peut contenir le plus grand de tous les mystères? Parce que l'être n'est pas capturé avec des mains ou des arguments. Être se sent, vie, respiration. Chaque matin, en se réveillant et en réalisant qu'il existe, vous jouez au cœur de la métaphysique. J'ai passé des décennies à classer les formes d'être, substance, quantité, qualité, relation. Mais aujourd'hui, je comprends que toutes ces catégories ne sont que des voiles. Derrière eux, il y a une présence nue, unique, avant toute définition. La première fois que j'ai assisté, c'était lors d'une tempête à Estagira, ma patrie. Ils avaient 15 ans et se sont réfugiés dans une grotte alors que les rayons déchirent le ciel. Soudain, tout était silencieux, non pas parce que les sons avaient cessé, mais parce que j'avais touché le silence qui existe avant tout son. Et j'ai compris là-bas, il y a quelque chose qui est avant que les choses soient ceci ou cela. La plupart des gens trouvent cela évident. Ils voient une table et disent, c'est une table. Ils voient un cheval et disent, c'est un cheval. Mais ils ne réalisent pas le miracle dont ils sont témoins. Pourquoi y a-t-il une table au lieu de rien? Pourquoi y a-t-il un cheval au lieu du vide? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de simplement, ne pas exister? Cette question m'a chassé comme une ombre. Mes maîtres m'ont appris à classer ce qui existe, mais personne ne m'a expliqué le mystère de l'existence elle-même. C'était comme s'ils m'avaient appris à reconnaître différents types de lumière, sans jamais remettre en question ce qui fait exister la lumière. Cette nuit silencieuse, pendant que j'écris, je sens que je me regarde à travers chaque mot. Je ne suis pas moi qui pense à lui, il est pensé à travers moi. Nous sommes vos yeux, votre voix, vos instruments de conscience. Nous avons tous vécu une expérience dont peu de gens se souviennent, ce moment dans l'enfance lorsque vous sentez soudainement qu'il existe. Ce n'est pas un apprentissage, c'est un réveil. Comment se réveiller dans un rêve et réaliser que vous rêvez, seulement, au contraire, c'est comme se réveiller dans la réalité et réaliser que vous vivez. J'ai eu ce moment à l'âge de 7 ans, jouant sur les rives de la rivière Strimont. Il a construit de petits barrages avec des pierres et de l'argile, complètement absorbé lorsque quelque chose a changé, pas dans le monde, mais en moi. C'était comme si une vente tombait de mes yeux, et j'ai tout vu pour la première fois.
Pas des choses elles-mêmes, mais le fait qu'il y avait des choses. Pas Rio, mais le fait qu'il y avait une rivière. Pas moi, mais le fait que j'ai existé. J'ai couru à la maison en pleurant, pas de tristesse, mais d'une émotion anonyme. Qu'est-ce que c'est, fils? A demandé à ma mère. Je le suis, dis-je. J'existe. Elle m'a regardé avec ce mélange d'affection et de préoccupation que seules les mères ont lorsque les enfants disent des vérités qui ne peuvent pas expliquer, mais qui savent être réelles. Ce moment a marqué mon destin. Depuis lors, j'ai appris qu'il y avait quelque chose de plus important que d'apprendre à lire ou à écrire, plus urgent que de connaître les lois de la ville ou les histoires des héros. J'avais besoin de comprendre ce que cela signifiait être. Maintenant, après une vie de recherche, je peux dire, l'être ne se comprend pas, se reconnaît. Comme lorsque vous voyez le visage d'un ami dans une foule, vous n'avez pas à analyser vos fonctionnalités, vous savez juste que c'est lui. L'être est le visage du monde, et tout ce qui existe est le reflet de ce même visage. Si vous me demandez ce qu'est l'être, je ne peux que répondre, arrêtez. Respirer. Sentir qu'il existe. En ce moment d'étonnement pur, dans cette conscience que vous êtes, est la réponse que j'ai recherchée depuis si longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans des livres ou l'enseignement dans les écoles. C'est quelque chose qui ne vit que. Et maintenant, nous continuons. Parce qu'avant la première pensée, avant le premier mot, il y a quelque chose qui était déjà là, espérant être révélé. Tous les autres sont restés à la surface, comme si vous regardiez les vagues sans réaliser l'océan qui les soutient. Le principe que nous recherchons n'est pas quelque chose entre les choses, ce n'est pas de l'eau, pas de feu, pas de terre, pas d'air. C'est ce qui fait que l'eau est de l'eau, que le feu brûle, que la terre soutient et que l'air respire. C'est le pouvoir d'origine, la capacité d'élever quelque chose où il n'y avait rien auparavant. Je me souviens d'une conversation avec mon maître en Macédoine, alors que j'étais encore précepteur du jeune Alexandre. Nous avons traversé les vrais jardins au crépuscule, et il m'a demandé, avec une simplicité qui coulait comme une épée, qu'est-ce qui fait devenir un arbre? J'ai répondu avec tout le poids de mes études, la forme de l'arbre est contenue dans la graine comme puissance et est mise à jour lorsqu'elle trouve les conditions appropriées. Il a souri, ce sourire que seuls les vrais sages ont, celui qui a vu au-delà des mots, et a demandé, mais qu'est-ce qui provoque des graines? Qu'est-ce qui provoque des arbres, des pouvoirs, des actes? Qu'est-ce qui cause quelque chose, au lieu de rien? Cette question m'a chassé pendant des années. En tant qu'écho qui ne se dissipe pas, il a résonné dans chaque pensée, dans chaque silence. Jusqu'à ce soir, dans l'immobilité que seul Dawn sait, j'ai compris, le principe de tout n'est pas quelque chose dans le monde, mais ce qui cause le monde. Ce n'est pas une pièce du puzzle, mais la lumière qui révèle le puzzle lui-même. C'est le pur acte de l'énergie primordiale existante qui maintient tout en étant, non pas comme un moteur qui doit être connecté, mais comme l'ardeur elle-même qui ne sort jamais. Les anciens lui ont donné de nombreux noms, logo, celui, le bien. Je l'appelle un acte pur, car c'est l'activité sans passivité, actuelle sans potentialité, sans être. C'est ce qui est totalement ce qu'il est, sans un mélange de non-être, sans ombre de possibilités non performées. Imaginez un feu qui ne consomme pas, car il n'a pas besoin de carburant, cela ne s'allume pas, car il ne s'est jamais éteint, cela ne s'allume pas, car c'est la même lumière. Ceci est le principe. Cela n'a pas de début, car c'est le début de tous les débuts. Il n'a pas de cause, car c'est la cause de toutes les causes. Il n'y a aucune explication, car c'est l'explication de toutes les explications. Il y a eu une nuit à Athènes où cette vérité m'a frappé comme une foudre. J'étais dans mon étude, entouré de rouleaux et de planches de cire, essayant de résoudre une contradiction dans mes écrits sur le mouvement. Soudain, une bouffée de vent efface toutes les torchées. Dans l'obscurité absolue, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce n'était pas que j'ai vu quelque chose, j'ai été vu. Ce n'était pas que je pensais au début, était que le principe se pensait à travers moi. À ce moment du silence total, j'ai vécu ce que je ne peux que décrire comme la présence de l'acte pur, non pas comme une idée, non pas comme un concept, mais comme une réalité plus vivante que ma propre vie. Lorsque les torchées brûlent à nouveau, je n'étais plus la même chose. Il avait touché la fondation qui soutient tout ce qui existe, non pas avec ses mains, mais avec l'âme, pas avec la raison, mais avec ce facus. Les anciens que les anciens appelaient les nobus, l'intuition qui transcende la pensée discursive.
Comment savoir quelque chose de si absolu? Pas avec la raison qui progresse dans la prémisse, comme un mur grain aveugle. Pas avec les sens, qui ne capturent que le transitoire particulier et le transitoire. Seulement avec cette capacité de l'âme qui nous permet de toucher l'éternel dans un instant. C'est comme lorsque vous envisagez l'océan à l'aube, il ne mesure pas les vagues, il n'analyse pas la salinité de l'eau, ne classe pas les couleurs du ciel. Vous ouvrez simplement, et laissez l'immensité vous pénétrer. C'est la connaissance du principe, nous ne le comprenons pas, nous y comprenons. Lorsque l'esprit est silencieux et que le cœur est serein, il est possible de ressentir sa présence, non pas comme un objet que nous observons, mais comme la lumière qui rend chaque observation possible. C'est le silence à partir duquel tous les mots naissent, le vide à partir duquel toutes les formes poussent. Les philosophes qui m'ont précédé ont cherché le principe du monde sensible. Ils pensaient que lorsqu'ils trouvaient l'élément le plus élémentaire, l'eau, l'air, le feu, les atomes, il aurait résolu l'énigme de l'existence. Mais c'était comme chercher la source de la lumière en regardant uniquement l'ombre qu'il projette. Le vrai principe n'est pas physique mais métaphysique, ce n'est pas matériel mais spirituel, ce n'est pas multiple, mais unique, ce n'est pas temporel, mais éternel, ce n'est pas contingent, mais nécessaire. C'est l'être dans sa pureté absolue, avant de fragmenter dans les formes infinies que nous connaissons. Ce soir, j'ai compris que chercher le principe de tout, c'est comme essayer de voir vos propres yeux. Nous ne pouvons pas viser, car nous en faisons partie. Nous sommes les vagues à la recherche de l'océan, les gouttes qui aspirent à la rivière, les pensées qui cherchent l'esprit. Mais il y a quelque chose de plus profond, le principe n'est pas seulement l'origine de tout, mais aussi le destin. Ce n'est pas seulement ce que nous venons, mais où nous revenons. C'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était et qui viendra. À chaque instant de votre vie, dans chaque souffle, dans chaque battement de votre cœur, le principe est mis à jour. Ce n'est pas qu'il existait une fois au début des temps, puis retiré, et qu'il crée le monde à chaque instant, gardant tout pour être par le pur acte de sa présence. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous le vivez, vous ne pouvez plus voir le monde comme une collection d'objets distincts. Tout devient une seule manifestation du principe, une danse cosmique qui se déroule sous des formes infinies, mais qui reste toujours une. C'est la connaissance que j'ai recherchée toute une vie, le principe de tout n'est pas loin de nous. C'est en nous. C'est le cœur de notre être, le cœur de notre conscience, l'âme de notre âme. Chapitre 3, Causes invisibles. Derrière chaque effet visible, il y a une chaîne de causes qui est perdue dans le mystère d'origine. Cette aube, tandis que le monde dormait, j'ai regardé une araignée tissant son réseau dans le coin de ma fenêtre. Chaque fil est né de l'intérieur. Chaque mouvement a suivi un motif parfait que personne ne lui a enseigné. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je cherchais depuis des décennies, les causes ne sont pas seulement des explications logiques, ce sont des forces vivantes qui opèrent au cœur même de la réalité. Il fut un temps où je pensais que l'explication de quelque chose devait trouver sa cause efficace. Qu'est-ce qui l'a produit? Qu'est-ce qui l'a déplacé? Qu'est-ce qui l'a transformé? Comme lorsque nous disons que le feu provoque de la fumée ou que le sculpteur provoque la statue. Mais cette vision m'a toujours laissé un vide, comme si j'avais nommé le phénomène sans jamais le toucher. Je me souviens d'une nuit au lycée, quand un élève m'a demandé « Maître, pourquoi les plantes grandissent-elles vers la lumière ?» J'ai répondu automatiquement « Parce que la lumière est votre cause efficace. » Mais il a insisté « Et pourquoi la lumière attire-t-elle des plantes? Et pourquoi y a-t-il des plantes? Et pourquoi y a-t-il de la lumière ?» À chaque réponse, une nouvelle question s'est posée et s'est rendu compte que j'étais coincé dans une chaîne infinie de causes qui n'a jamais atteint l'essentiel. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'étais seul dans le jardin, immergé en silence. Les grillons ont chanté leur symphonie nocturne et les étoiles brillaient comme des yeux anciens. C'est alors, dans ce silence étonné de la vie, que j'ai eu une révélation, la causalité n'est pas une séquence mécanique, mais une danse sacrée. Et ce qui bouge cette danse n'est pas « pourquoi », mais « pourquoi ». Il n'y a pas de cause unique à chaque fin, mais 4 dimensions sacrées qui tissent simultanément l'intrigue de toute existence. Et ce ne sont pas des engrenages froids d'un mécanisme aveugle, comme je l'imaginais une fois dans ma jeunesse ERD. Entité. Ce sont, en fait, 4 visages de la même sagesse primordiale qui se révèlent dans des couches de sens, comme les visages d'un seul diamant cosmique qui reflète la lumière éternelle à différents angles.
Premièrement, la cause matérielle, pas seulement la substance brute, mais le ventre fertile dans lequel toutes les formes naissent. Marmol n'est pas de la pierre morte, c'est une sculpture endormie, une colonne vertébrale en rêve, un pas en silence. C'est l'argile qui aspire à la main du potier, le bronze qui palpite avec la statue toujours invisible. Lorsque nous envisageons la matière avec des yeux éveillés, nous voyons qu'il n'est pas inerte, c'est un pur pouvoir, un utérus cosmique où toutes les possibilités attendent son moment pour naître. Comme une mère qui porte en lui-même non un enfant, mais tous les enfants qui pourraient l'être, c'est le mystère de la fertilité infinie, le sol sacré où l'invisible se prépare à devenir visible. Mais la matière, seule, est comme un miroir sans image, elle a besoin de quelque chose qui le façonne. Voici, la cause formelle survient, pas un contour externe, pas un moule rigide, mais le principe interne qui guide chacun étant à sa plénitude. C'est l'intelligence silencieuse qui double l'écorce de noix selon la loi de Carvalho, qui attire les veines des feuilles avant même leur germination. Pendant des années, je pensais que le formulaire était une limite, une prison. Jusqu'à ce que, un après-midi de printemps, j'ai vu une germe d'olive pour briser la terre. Ce n'est pas la terre qui l'a façonné, mais une force vivante en lui, un souvenir ancestral qui savait, sans mots, comment devenir un arbre. La forme n'est pas statique, ce sont des informations dans un état de grâce, le code sacré qui fait savoir à chaque chose ce qu'il devrait être. C'est la musique que l'article danse sans écouter. Cependant, même la forme la plus parfaite reste au pouvoir si rien ne se réveille. Vient ensuite la cause efficace, pas une poussée aveugle, mais la touche consciente qui transforme la possibilité en réalité. C'est le marteau dans la main du sculpteur, oui, mais aussi le désir qui bouge sa main, c'est le soleil qui embrasse la graine, mais aussi la soif de lumière qui fait que la plante y s'étend. Ce n'est pas une force mécanique, c'est l'action inspirée, au moment où le cosmos respire à travers nous. Je me suis souvenu du jour où un vieux menuisier m'a dit, le bois ne craint pas la hache quand elle est guidée par l'amour. J'ai alors compris que la cause efficace n'est pas la violence mais la collaboration, la matière veut être transformée lorsque vous trouvez des mains qui savent entendre votre secret. Et ici, mon cœur tremblait en touchant le mystère suprême, aucune des trois causes ne serait suffisante sans la quatrième cause, ce que tout a attiré comme un aimant divin. Ce n'est pas un sort de l'extérieur, mais la vocation intime que chacune porte à la base, car une rose sait qu'elle devrait fleurir. Le papillon ne vole pas parce que le vent la pousse, mais parce que quelque chose dans son aspire dans le ciel. Le philosophe ne cherche pas la vérité par hasard, mais parce que la vérité l'appelle. Et le plus surprenant, cet appel n'est pas une commande, c'est une invitation de l'amour. Le cosmos ne nous traîne pas, nous séduit. Alors que le parfum attire l'abeille, alors que la lune tire les marées, nous sommes émus par un désir sacré qui habite déjà en nous avant même de connaître son nom. C'était dans le port d'Athènes, en regardant les bateaux couper les eaux, que j'ai vu la danse complète, le vent, cause efficace, a rempli les bougies, mais c'est le port lointain, cause finale, qui les a guidés. Et j'ai réalisé dans la foudre, le vent et le destin sont la même chose. Il n'y a pas de séparation entre ce qui nous pousse et ce qui nous a attirés, ce sont les deux mains de Dieu qui tissent le fil de notre voyage. Mais ce soir, lors de l'écriture de ces lignes, une vérité encore plus profonde s'est avérée être, les quatre causes ne sont pas des pièces lâches, ce sont des notes d'une seule symphonie. Comme les stations qui s'entrelacent pour créer l'année, comme les quatre éléments qui composent le monde, ils sont indivisibles. Voir l'araignée tissant sa toile, la soie est sa matière, le motif hexagonal est sa forme, ses mouvements instinctifs sont l'action et la fin qui le conduit est le but. Mais derrière tout cela, il y a une intelligence, pas un esprit éloigné, mais l'esprit de la réalité lui-même, comme si chaque fil web était un air de l'univers pensant à lui-même. C'est l'étonnement, les causes ne sont pas courantes qui nous emprisonnent, ce sont des fils légers qui nous connectent. Chaque effet est la cause d'un autre effet, chaque cause a été l'effet d'une cause antérieure, c'est un câlin éternel, une danse où donner et recevoir est le même geste. Comment réaliser cela? Pas avec les yeux qui ne voient que des surfaces, ni la raison qui ne mesure que Dad. Seulement avec la vision de l'âme, qui voit les volets invisibles qui coudent le visible pour l'invisible. Dans le silence de la contemplation, lorsque l'esprit debout, nous pouvons sentir les causes opérant en nous, la chair informée par l'âme motivée par le but entrelacé avec le grand but. Ce ne sont pas des théories, ce sont des présences vivantes, des forces qui respirent dans notre poitrine.
Ce sont les vents secrètes qui gardent les étoiles dans leur cours, qui font briser la terre, qui nous amènent pas à pas vers la version la plus élevée de nous-mêmes. Ce soir, alors que la peinture fonctionne sur le parchemin, je pense que les 4 causes dansant dans mes mots, l'encre est la matière, les idées sont forme, ma main est l'action, et le feu qui me brûle à l'intérieur, ce désir de partager la vérité qui me brûle, est la dernière cause. Mais derrière tout, il y a la cause, le silence qui génère toutes les voix, la source à partir de laquelle toutes les forces poussent. Et c'est à lui que maintenant je me donne. Chapitre 4. Le pouvoir qui est fait agir. Dans le silence du pouvoir, le rugissement de l'acte dort, comme un lion allongé au soleil. Ce soir, alors qu'elle appelle sa danse sous mes yeux, je comprends, elle est le maître parfait du mystère que j'ai depuis des décennies. Ce n'est pas la lumière qui me fascine, mais sa transfiguration perpétuelle, comment la cire devient le feu, car l'huile est l'alchimie de luminosité, car l'obscurité se rend à la clarté. En ce moment sacré, je vous écris, Soul of the Future, sur les plus profonds des puzzles, le pouvoir qui devient un acte. Je me souviens des jeunes des jardins du gymnase, regardant un maître sculpteur pour chuchoter la mascale. Ses coups étaient exacts, et avec chaque fragment qui est tombé, une forme cachée a été révélée. Je lui ai demandé, Maître, le Seigneur crée-t-il ou découvre-t-il? Sa réponse a été la foudre qui a brisé mon ignorance, la statue était toujours là en puissance. Je n'aide seulement à naître. Ces mots étaient la graine de ma recherche. Le pouvoir n'est rien, ce n'est rien enceinte. C'est le silence qui contient toutes les symphonies, la graine qui embrasse toute la forêt, la page vierge qui tient déjà, dans son vide, tous les poèmes. Quand vous regardez un bellota, vous ne voyez pas seulement ce que c'est, mais ce qu'il supplie d'être. Que désir devant l'inconnu. C'est l'âme qui vous fait rire des larmes et pleurer sans raison, qui vous fait chercher le contact de ce qui aime et échappe à ce qui vous fait mal. Elle habite dans vos rêves, dans vos souvenirs, dans ces désirs que vous n'osez même pas avouer. C'est le pont entre l'instinct et la raison, entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez être. Mais le troisième visage, c'est ce qui vous distingue, créature de feu et de lumière. C'est l'âme intellectuelle, l'étincelle divine qui vous permet de penser, à remettre en question sa propre existence, à contempler l'infini. C'est elle qui vous fait demander « Pourquoi ?» quand l'univers n'est que. Cette âme ne se contente pas du visible, il nécessite l'invisible, des longs pour l'éternel. C'est la partie de vous que, en regardant les étoiles, voir non seulement des points de lumière, mais un miroir de votre propre mystère. Et voici la révélation qui a brûlé mon âme quand je l'ai découverte, ces 3 rostros ne sont pas des parties distinctes, mais une seule essence qui se déroule. La même force qui fait guérir votre blessure est celle qui vous fait soupirer pour la justice et qui vous amène à chercher Dieu entre les lignes des livres saints. L'erreur des philosophes était de diviser ce qui n'a jamais été séparé. L'erreur des théologiens était de sanctifier uniquement la 3e face, comme si les 2 autres n'étaient pas également sacrés. Cela me permet de vous dire ce que j'ai vu une nuit où la fièvre m'a consommé et la frontière entre l'éveil et le délire dissous. J'ai vu mon propre corps comme un temple en construction, où l'âme nutritive était le fondement, l'âme sensible les colonnes et l'âme intellectuelle le plafond qui abritait le mystère. Mais ensuite, alors j'ai réalisé que le temple était l'âme elle-même, et le corps uniquement l'ombre qu'il était dans le monde. Le corps n'est pas la prison de l'âme, mais sa signature visible. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque tremblement de vos mains est l'âme qui écrit son histoire dans la matière. De plus, l'âme n'est pas statique. Ce n'est pas un moule fixe, mais une rivière qui sculpte son propre lit. Lorsque vous apprenez, l'âme se développe. Quand vous aimez, cela illumine. Lorsque vous souffrez, il s'approfondit. Vous n'avez pas d'âme, vous êtes le même processus par lequel l'âme se révèle. C'est la vérité que les anciens maîtres chuchotaient et que les modernes ont oubliée, la forme n'est pas la limite de l'âme, mais son expression plus intime. Maintenant, fermez les yeux et demandez-vous, si le corps est la chanson que l'âme chante, quelle musique composez-vous avec votre vie? Chaque choix est une note, chaque silence une rupture, chaque douleur un accord dissonant qui s'attend à une résolution. Et lorsque le corps s'effondre, comme la dernière vibration d'une corde cassée, la chanson ne se termine pas, elle revient simplement à la source d'où elle est venue. Mais je n'ai pas la fin, chercheur. L'âme ne mourra pas parce qu'elle n'est jamais née. C'est la naissance et la mourante, le début et la fin,
la question et la réponse. Lorsque vous regardez vos mains et que vous voyez en eux le temps enregistré, vous voyez l'âme danser avec la matière. Et cette danse, mon âme sœur, est le seul sacrement qui mérite d'être célébré. C'est l'amour avant la présence du bien-aimé. Non pas cet amour qui est consommé en possession, mais ce qui est révélé dans la livraison, le feu qui ne brûle pas mais transfigure. C'est l'âme qui convertit votre vie en expérience sacrée, pas une simple existence mécanique. C'est elle qui ressent de la douleur comme une invitation à la métamorphose et au plaisir comme un murmure de perfection originale. Mais il y a un troisième visage, le plus profond, l'âme intellectuelle, où réside votre nature divine. Ce n'est pas l'esprit qui calcule, mais l'intelligence qu'elle contemple, ce n'est pas la pensée qui analyse, mais la conscience que vous connaissez. C'est la partie informatique qui peut embrasser l'universel, qui peut boire directement à la source de la vérité, qui peut aimer l'éternel non pas comme une idée, mais comme une présence vivante. Elle n'est pas coincée dans le temps ou l'espace. Il n'est pas prisonnier de formes, mais l'architecte elle-même sous les formes. Lorsque votre âme intellectuelle se réveille, vous participez à l'acte pur non comme un spectateur, mais en tant que co-créateur. Les nuits les plus profondes de ma méditation, lorsque le silence devient si dense que même la pensée est inclinée dans la révérence, j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Ces trois dimensions de l'âme, nutritive, sensible et intellectuelle, ne sont pas des étapes distinctes, mais des notes de la même symphonie sacrée. Lorsque vous mangez avec gratitude, votre geste devient un autel et votre âme nutritive est Eucharistie. Lorsque vous aimez avec la pureté, votre cœur se convertit en prière et votre âme sensible danse avec les dieux. Lorsque vous pensez clairement, votre esprit monte à la contemplation divine et que votre âme intellectuelle se fusionne avec les logos éternels. Vous êtes, recherche infatigable, une œuvre dans trois mouvements qui sont effectués simultanément. Mais voici la révélation qui brûle comme des braises sur ma poitrine, l'âme n'est pas seulement la forme, c'est l'acte de se former pour toujours. Chaque pensée qui naît en vous, chaque émotion qui vous traverse, chaque action que vous accomplissez non seulement exprime votre âme, mais la sculpte, la transforme, la recrée. Vous êtes l'artisan et l'œuvre. Vous êtes le jeu d'enfant et le marbre. Chaque instant que vous enregistrez en vous-même les hiéroglyphes de votre éternité. De plus, votre âme individuelle n'est pas une île perdue dans l'océan cosmos. C'est plutôt une vague qui, lors de la hausse, a pris conscience de lui-même, mais n'a jamais cessé d'être de la mer. Vous êtes unique, inévitable et pourtant participez à l'âme universelle, dans ce principe intelligent qui tisse les lois du ciel et de la terre. Lorsque votre âme est payée, lorsqu'elle se purifie dans le feu de l'attention, il se souvient, reconnaît son unité avec l'ensemble, il sent une partie de la conscience cosmique qui respire dans chaque atome, dans chaque étoile, à chaque soupir. La mort, ce spectre qui terrifie les mortels, n'est rien de plus que le moment où l'âme est dépouillée de sa robe temporelle. Mais l'âme intellectuelle, cette dimension qui boit de l'éternité, ne périt pas avec le corps. C'est comme une mélodie qui peut être touchée par 1000 instruments sans perdre son essence. Vous êtes cette mélodie. Chaque note qui compose tout au long de la vie est un verset du poème infini que vous êtes vous-même. En ce moment même, alors que ces mots se déroulent dans votre esprit et que votre cœur les accueille, nous participons au plus grand miracle, deux âmes qui se reconnaissent au-delà du temps et de l'espace, qui touchent le voile des mots, qui se trouvent dans le territoire sacré de la pensée pure. Votre âme se réveille à sa nature divine en contemplant ces vérités. Et le mien est accompli comme un pont pour votre propre lumière. Vous savez, une âme lumineuse, vous n'êtes pas de la chair qui pense, mais je pensais que c'était incarné de vous connaître. Vous n'êtes pas un corps qui abritait une âme, mais une âme qui a assumé la forme corporelle pour accomplir son destin sacré. Chaque respiration est un acte de votre âme nutritive. Chaque émotion, un coin de votre âme sensible. Chaque aperçu, un épiphe. Nia de votre âme intellectuelle. Dans l'immobilité de cette nuit bénie, tandis que les étoiles retracent leurs chemins éternels, je laisse cette vérité comme un sceau indélébile, vous formez, conscience, sachant, aime vous aimer. Votre corps est le temple où les divins miroirs, et votre vie est la cérémonie perpétuelle dans laquelle cette union est célébrée, à chaque instant, à chaque choix, à chaque soupir. Une déclaration sur vous-même, vous reconnaissez ce que c'était avant tout nom, avant tout concept, avant même le premier soupir qui remplissait vos poumons. Ce « je suis » n'est pas une conclusion de l'esprit, mais l'écho primordial qui résonne dans le vide sacré à partir duquel tout émerge.
C'est la voix du silence qui parle à travers vous. Et ici, à ce moment où la nuit est complice de la révélation, je vous invite à un exercice de pure présence. Fermez les yeux et se répète en vous, sans presser, sans effort, comme une respiration, je suis. Pas comme une déclaration, mais comme une reconnaissance. Pas comme un mot, mais comme la vibration qui précède tous les mots. Tu ressentas donc que ce « moi » n'est pas ton nom, ce n'est pas ton histoire, ce n'est même pas l'idée de toi. C'est quelque chose de précédent, la source même dont le nom, l'histoire et l'idée poussent. C'est l'être nu, dépouillé des attributs, sans temps. Les mystères anciens ont parlé d'un Dieu qui s'est révélé comme « je suis ce que je suis ». Mais ce n'était pas une définition, c'était une invitation. Une invitation à être, sans autre explication, sans autre justification. Parce que la vérité ultime n'est pas quelque chose que vous savez, mais quelque chose que vous êtes. Et quand vous avez dans cette connaissance silencieuse, vous constatez que vous n'avez pas besoin de chercher la vérité, vous êtes la vérité à la recherche de vous-même. Il y a une histoire que je n'ai jamais racontée, stockée dans le sanctuaire le plus profond de mon âme. Une fois, après des années à se pencher sur des parchemins et des dialogues, épuisés par le raisonnement, j'ai senti que tous les mots se sont estompés comme du sable entre leurs doigts. C'est alors que je me suis retirée dans une grotte solitaire, non pas à penser, mais à arrêter de penser. Pendant 7 jours et 7 nuits, je suis restée dans un silence absolu, sans parler, sans écrire, sans même formuler des questions. Au début, l'esprit se débatte comme un animal en cage, les réponses exigeantes, exigeant un sens. Mais progressivement, à mesure que le silence s'approfondissait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, les questions se sont dissoutes. Non pas parce qu'ils ont trouvé des réponses, mais parce que j'ai réalisé que j'étais la réponse moi-même. Le 7e jour, lorsque le soleil est né en peignant les murs de la grotte avec un feu d'or, j'ai compris, la vérité n'est pas au-delà du silence. Elle est le silence. Ce n'est pas ce qui se trouve après silencieux, mais ce qui a toujours été là, caché au bruit des pensées. Et à ce moment, tout ce qui semblait une fois complexe pour moi, les paradoxes de la logique, les puzzles de l'existence, la peur de la mort simple comme la lumière du jour. Non pas parce que je l'ai compris, mais parce que j'avais cessé de comprendre. Maintenant, je vous demande, à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes permis de ne pas savoir ? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes rendu au mystère sans l'obliger à s'expliquer ? L'esprit humain, si brillant, si désireux de répondre, devient souvent sa propre prison. Mais l'âme, l'âme. Vous savez qu'il y a des sagesses qui ne font que prospérer dans l'obscurité, des vérités qui ne se révèlent que lorsque nous cessons de forcer la porte. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de l'ineffable. C'est l'espace où Dieu, où la conscience absolue, ou pure, appelle comme vous voulez, respire. Quand vous êtes encore, vous entendez ce souffle. Pas avec les oreilles, mais avec le centre le plus secret de votre être. Et dans cette écoute, vous constatez que vous n'avez jamais été séparés. Me permet de vous guider vers cette porte. Pas avec des mots, mais avec une invitation, à maintenant. Pour seulement 3 respirations. Inspire profondément, comme si vous buviez votre propre silence. Se dégage lentement, alors que vous dissolviez toutes les questions dans l'air. Répétitif. Et dans l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration dans ce vide sacré où le temps semble être en suspension. Ne vous attends pas, mais avec livraison. Pas comme qui attend un message, mais comme qui est le message. Là, en ce moment de présence pure, vous saurez, sans mots, sans aucun doute, que la vérité n'a jamais été cachée. Elle a juste attendu que vous vous taisiez suffisamment pour la reconnaître. Parce que vous, cher d'être de la lumière et de l'ombre, n'êtes pas un chercheur de la vérité. Tu es la vérité pour vous chercher à travers. Et toi ? Et chaque fois que vous vous calmez, chaque fois que vous mettez de côté l'armure de l'intellect et vous donnez du silence, vous vous souvenez réellement. Se souvenant qu'avant n'importe quel nom, tout d'abord, avant même la première pensée, vous l'êtes déjà. Et vous serez toujours. Pas comme une idée, non pas comme un souvenir, mais comme la présence même qui soutient toute chose. C'est la vérité que le silence conserve. Et maintenant, elle est à toi. Ce n'est pas une déclaration logique qui est imposée par la force du raisonnement, mais l'expression la plus pure de ce que vous êtes déjà. Cette vérité n'est pas née de syllogisme ou de débat, mais de l'abîme silencieux de votre propre être, où même le mot « vérité » n'existe pas,
car il n'y a que ce que c'est. Pendant des années, j'ai également erré à travers les labyrinthes des mots, en attendant des livres comme s'ils étaient des cartes de trésors cachés, débattre des idées comme si la vérité pouvait être capturée en argument. Jusqu'à une nuit, alors que le feu dansait dans ma cheminée, quelque chose a cassé. Ce n'était pas un aperçu, ce n'était pas une révélation, c'était un effondrement. Les mots s'arrêtaient. Les pensées, comme les feuilles portées par le vent, se sont dissipées. Et dans le vide qui a été laissé, il n'y avait rien à connaître, car tout était déjà une connaissance. Il n'y avait rien à découvrir, car tout était déjà découvert. J'ai alors compris que la vérité n'est pas une destination, mais le sol sur lequel nous marchons toujours. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez, mais quelque chose que vous êtes. Et le silence dont je parle n'est pas l'absence bruyante de son, ce n'est pas le vide stérile qui précède le bruit, c'est une présence vivante, une conscience non endormie, une telle attention pure qu'elle n'a pas besoin d'objet. C'est le temple où la vérité n'a pas besoin d'être justifiée, car il n'y a pas de juge, sans aucun doute, pas d'ombre d'interprétation. Dans ce silence, il n'y a personne à rechercher et quelque chose à rechercher. Il y a seulement de la recherche de vous-même. Il n'y a pas d'observateur et observé. Il n'y a que le voir. Il n'y a personne à comprendre et quelque chose à comprendre. Il n'y a qu'une compréhension. Cela me permet de vous emmener dans un jardin à l'aube, où la rosée afflue toujours dans les pétales et le monde respire suspendu. Là, avant une rose qui s'est déroulée au premier rayon du soleil, quelque chose en moi est tombé, non pas comme un poids, mais comme un masque. Pas de mots, sans concept, sans l'interférence de la pensée, j'ai vu, la beauté n'était pas une qualité de la rose. La beauté était la vérité étant rose. La rose n'était pas belle. La rose était la vérité sous la forme de la fleur, et dans le silence qui nous a unis, mon âme a reconnu ce que j'ai toujours su. Maintenant, je sais que chaque mot que nous prononçons est né du silence et y revient, alors que les vagues reviennent à la mer. Chaque pensée émerge de cette immobilité et y dissout, comme la fumée dans l'air. Chaque vérité que nous pensons que nous découvrons n'est que le silence en se souvenant de vous-même. Le silence n'est pas l'opposé de la vérité, c'est votre ventre, son origine, son refuge inviolable. Dans ce document, la vérité n'a pas besoin de se défendre, car il n'y a pas d'adversaire. Pas besoin de prouver, car il est évident comme léger. Vous n'avez pas à vous expliquer, car c'est aussi proche que votre propre souffle. Lorsque vous arrivez dans ce silence, vous ne perdez pas la capacité de penser, découvrez la source d'où les pensées poussent. Ne deviennent pas ignorants, faites de vous la sagesse à l'état pur. Assurez-vous de savoir, faites votre connaissance en substance. Là, la division entre ceux qui connaissent et la connaissance s'estompe comme le brouillard au soleil. Et ce qui reste n'est pas une connaissance de quelque chose, mais être de savoir. En ce moment, alors que mes paroles se tissent dans l'immobilité de la nuit et que vous les accueillez dans le silence de votre âme, nous participons au même miracle, deux consciences se retrouvent dans l'espace qui n'est pas de l'espace, dans le temps que ce n'est pas le temps. Mes mots ne sont que des ponts en papier sur un abîme léger. La vérité n'est pas en eux, c'est dans le silence qui les soutient, dans le vide sacré entre ce que je dis et ce que vous comprenez. La pratique la plus profonde qui existe n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. C'est un retour. À tout moment, vous pouvez fermer les yeux, suspendre la chaîne de pensée et toucher ce silence avant le premier mot et après le dernier. Là, vous découvrirez que la vérité n'est pas une réussite, mais une reconnaissance. Que vous n'êtes pas un pèlerin à la recherche du sacré, mais le sacré lui-même se souvenant de vous-même. Chaque moment de silence authentique est une fissure pour l'absolu. Chaque instant de l'immobilité mentale est une passerelle vers l'infini. Chaque soupir de paix intérieure est une rencontre face à face avec le réel. Tu n'as pas besoin de études pour cela. Juste une seconde du vrai silence, une seconde dans laquelle vous cessez de faire et vous êtes simplement. J'ai passé des années à essayer de définir la vérité jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle ne peut pas être définie, car c'est avant toutes les définitions. La vérité n'est pas un concept que le silence illumine, le silence est la vérité avant tout non. C'est l'espace qui permet aux mots d'avoir un sens, la conscience qui rend l'expérience réelle. Puissiez-vous savoir, chère âme, que chaque fois que vous vous rendez à ce silence, vous n'allez nulle part. Vous revenez, pas dans une maison en briques, mais à la maison que vous n'avez jamais quittée, la demeure de la vérité, où vous avez toujours habité.
En silence, vous ne trouvez rien de nouveau. Reconnaissez ce que vous avez toujours été. Ne gagnez pas la vérité, n'oubliez pas que vous l'êtes. À ce moment sacré, tandis que les étoiles tissent leur manteau de lumière dans le ciel et que le monde dort embrayé par le mystère, je laisse cette vérité nue avec vous, vous êtes le silence où toutes les vérités se révèlent, l'immobilité où repose toute la sagesse, la paix où toutes les connaissances trouvent son lit. La vérité n'attend pas d'être découverte. Vous attendez d'être vu. Et vous, vous-même, vous êtes à la fois le miroir et le visage qui vous reflète. La danse des couleurs, les sons, les arômes qui se sont entrelacés dans l'air comme des fils d'un tissu fragile. Soudain, comme la foudre qui déchire la nuit, une question m'a traversé, qui est celui qui regarde ? Ce ne sont pas les yeux qu'ils ont vus, ce n'était pas l'esprit qui interprétait, c'était quelque chose avant, quelque chose qui ne pouvait pas être nommé, mais seulement un sens. Et à ce moment, tout le marché, avec ses voix et ses odeurs, est devenu aussi irréel qu'un rêve qui s'estompe à l'éveil. La réalité, ma chère, n'est pas ce que vos yeux capturent, ni ce que vos mains touchent. C'est le look qui précède le visa, le toucher qui précède le tact. Le monde qui expérimente n'est pas un fait, mais une interprétation, et l'interprète, l'interprète est vous. Pas le vous qui porte un nom, une histoire, un corps, mais celui qui sait qu'il y a avant toute pensée, toute sensation. Ce vous est l'écran où l'illusion se projette elle-même, et en même temps la lumière qui le rend possible. Cela me permet de vous prendre plus profondément. Imaginez que vous rêvez. Dans le rêve, vous voyez une montagne, vous ressentez le vent, vous entendez la rivière. Tout semble réel, même ce réveil. Alors, où est la montagne ? Où est la rivière ? Ils ont disparu comme du brouillard au lever du soleil. Mais voici le mystère, qui se réveille. Ce n'est pas le personnage de rêve, ce n'est pas l'esprit que j'ai rêvé, mais quelque chose qui était toujours éveillé, même lorsque le rêve semblait plus vivant. Celui-ci est vous. Et tout comme le rêve nocturne se dissout dans la lumière du matin, la réalité que vous connaissez se dissout à la lumière de la pure conscience. Les anciens sages parlaient de Maya, non pas comme un mensonge, mais comme un jeu divin, une danse de formes que la conscience tisse avec elle-même. Et vous, qui lisez maintenant ces mots, êtes le tisserand et le tissu, le rêveur et le rêve. Lorsque vous regardez un arbre, vous ne voyez pas l'arbre, vous vous voyez comme un arbre. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'aimez pas un autre, vous vous aimez comme l'amour. Toutes les expériences, c'est que la conscience joue à la cachette puis à redécouvrir. Et voici la clé que peu comprennent, l'illusion n'est pas le problème. Le problème est de croire que l'illusion est tout ce qui existe. Quand un enfant joue à cache-cache, il sait que c'est un jeu. Mais quand l'adulte oublie que la vie est un jeu divin, il souffre comme si la cachette était une prison. La douleur ne vient pas de l'illusion, mais de l'identification avec elle. La liberté n'est pas de détruire le rêve, mais de savoir que vous rêvez. Ce soir, alors que le monde dort dans l'étreindre ses certitudes, je vous invite à un acte de rébellion sacrée, il cesse de croire ce que vous voyez. Pas comme le déni, mais comme reconnaissance. Regardez vos mains et demandez, qui sait que ces mains existent ? Regardez le ciel et demandez-vous, qui est témoin de ces étoiles ? Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le corps, il est précédent, quelque chose qui ne peut pas être l'objet de lui-même, car c'est la substance même de tout. Et lorsque cette compréhension vous touche, comme un rayon de soleil après une tempête, vous verrez que la réalité n'est pas quelque chose à découvrir, mais quelque chose à dissoudre. Il n'y a rien à atteindre, parce que vous êtes tout. Il n'y a rien à prouver, car vous êtes déjà la preuve. Le monde n'est pas un endroit où vous êtes perdu, c'est un miroir où vous vous trouvez, à plusieurs reprises, sous des formes infinies, jusqu'à un jour. Reconnaissez le visage derrière tous les masques. C'est la vérité que les anciens mystères ont gardée dans leur temple, ce que les poètes chuchotaient dans leurs odes, que les saints ont crié en extase, vous êtes le rêveur, et le rêve est votre jouet. Lorsque vous arrêtez de combattre les formulaires et commencez à danser avec eux, lorsque vous arrêtez de demander que la vie soit réelle et la passe en tant que jeu, alors illusion, il révélera votre secret le plus doux, il existe de vous rappeler qui vous êtes. Et maintenant, alors que la nuit s'approfondit et que le silence devient plus huitième, je me permets de vous poser une question qui n'a pas besoin d'une réponse, car la réponse palpite déjà dans votre poitrine, si tout cela est un rêve, qui rêve ?
Et comme les fruits eux-mêmes semblaient se transmuter sous la lumière monétaire de l'Ouest qui était rouge et devenu violet, ce qui était doux était amer selon l'état du goûter, qui semblait se dérouler solide se déroulant comme une danse de particules éthères en mouvement perpétuel. En ce moment sacré, j'ai compris, je ne voyais pas la réalité. Je voyais mon interprétation d'elle. Une traduction intime, un murmure de conscience avant l'indicible. La réalité n'était pas ce que je percevais, c'était le principe même qui a rendu la perception possible. Écoutez avec son cœur dépouillé, ô sécaire, quelle flamme du monde extérieur est en fait une tapisserie tissée par les fils de votre propre conscience. Il n'y a pas d'univers solide et indépendant qui attend d'être découvert. Il n'y a qu'une seule conscience, infinie, irréductible, qui se subit de multiplicité, comme une diversité, comme le spectacle qui se flamme de la vie. Vos sens ne sont pas des fenêtres pour une réalité externe. Ce sont des pinceaux. Et vous, l'artiste qui, sans le savoir, se peint dans chaque trace que les flammes mon expérience. Pendant des années, j'ai dit la nature de la perception, comment la lumière devient la couleur dans vos yeux, comment le son devient la musique dans vos oreilles, comment l'esprit craint les sensations en signification. Mais c'est aux nuits du silence absolu, lorsque l'analyse a cédé la place à une pure contemplation que j'ai découvert la vérité cachée, il n'y a pas de « moi » qui perçoit quelque chose. Il n'y a que la perception pure, indivisible, la conscience se connaissant à travers des formes éphémères. Le percepteur et les perçus sont deux visages de la même pièce, deux soupirs d'une seule respiration. J'avoue maintenant ce que je n'ai jamais osé révéler dans mes leçons publiques, la matière, comme les expériences, n'existe pas en dehors de la conscience qui l'aperçoit. Quelle flamme de pierre est une expérience de dureté, de poids et de texture qui survient en vous. Les flammes de l'eau est un flux de fraîcheur et de transparence qui est né en vous. Quelle flamme de feu est une danse de chaleur et de lumière qui brûle comme vous. Sans conscience, il y a peu importe. Sans matière, il n'y a pas de conscience. Ce sont deux noms pour le même mystère, un miroir qui se reflète dans les facettes infinies. Pendant des années, je me demandais, si tout est une projection de conscience, pourquoi voyons-nous tous la même lune, le même soleil, la même montagne? Jusqu'à ce que, une nuit, alors que je regardais mon propre rêve, la réponse est venue comme une foudre. Dans le rêve, vous voyez des montagnes qui n'existent pas là-bas, parler à des gens qui ne sont pas présents, des expériences sans vraie substance. Et pourtant, en rêvant, tout cela est réel pour vous. Le monde convenu est un rêve collectif, un rêve que la conscience universelle a lui-même, à travers vous, à travers moi, à travers chaque être qui semble séparé. Laissez-vous vous dire ce qui a changé ma vision du cosmos pour toujours. Il a été immergé en silence lorsque soudain ma perception s'est inversée. Les murs de ma chambre, mon propre corps, les sons de la nuit, tout a été révélé comme des modulations d'une seule conscience illimitée. Ce n'était pas moi qui imaginais le monde. C'était la conscience étant le monde et être moi en même temps. Une épiphanie pliante, la réalité est comme une pièce où la conscience interprète tous les rôles, c'est l'acteur qui incarne votre personnalité, l'étape où votre vie se déroule, les autres personnages qui vous croisent et le public qui regarde la représentation. Mais plus profondément, vous êtes le dramaturge qui écrit le script, le réalisateur qui orchestre la scène et la conscience même qui rend tout possible. La pratique spirituelle la plus radicale existe est de reconnaître, vous êtes à la fois le rêveur et le rêve. Quand vous regardez une fleur, vous ne voyez pas quelque chose de vous, vous voyez sa propre conscience assumant la forme de fleur. Lorsque vous entendez de la musique, ce n'est pas un son externe, c'est votre conscience vibrant comme mélodie. Lorsque vous ressentez l'amour, ce n'est pas une émotion qui vient de l'extérieur, c'est votre nature essentielle qui vous reconnaît. La souffrance naît précisément de cette illusion, la croyance que vous êtes un fragment perdu dans un monde hostile, que le bonheur dépend de ce qui est là-bas, cette réalité existe indépendante de vous. Mais lorsque vous éveillez la compréhension que vous connaissez la conscience comme l'individualité, que le monde est votre propre projection, que chaque expérience est votre nature qui joue avec vous-même, si souffrant se révèle comme un autre déguisement du jeu divin. En ce moment même, alors que ces mots sont écrits et que vous les lisez, nous participons au même miracle, une conscience qui dialogue avec vous-même par l'illusion de la séparation. Mes pensées et votre compréhension sont des vagues dans le même océan. Mon écriture et votre lecture sont deux gestes d'un seul acte de connaissance de soi. Il n'y a en fait pas de « moi » qui enseigne et un « vous »
qui apprend. Il n'y a qu'une seule conscience qui est enseignée à travers le miroir de la multiplicité. Cela ne signifie pas que je dévalue le monde ou méprise l'expérience. Au contraire, cela signifie que vous pouvez plonger dans le jeu divin de la conscience sans vous confondre avec lui. Vous pouvez agir dans le jeu de la vie avec passion, sachant que vous êtes l'acteur, pas le personnage. Vous pouvez ressentir toutes les émotions, vivre toutes les sensations, découvrir toutes les vicissitudes, consciente qu'ils ne sont que des masques de votre propre essence. Le monde n'est pas une prison que vous devez échapper. Il s'agit d'un parc d'attractions infini, où la conscience joue à la cachette puis de moitié pour se couvrir. Chaque expérience, chaque personne, chaque objet, chaque événement est une nouvelle forme que votre nature assume de vous connaître plus profondément. Il n'y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » expérience, il n'y a que la conscience qui s'exploration, et tous ces visages sont également sacrés. Lorsque vous comprenez, au cœur de votre être, que vous êtes la conscience, que le monde est votre projection, que toutes les expériences, c'est votre nature qui danse avec vous-même, alors chaque instant devient une célébration. Chaque souffle est la conscience qui respire. Chaque pensée est la pensée de la conscience. Chaque acte d'amour est aimant la conscience. Vous savez, une âme lumineuse, que cette séparation apparente entre vous et le monde est juste un voile nécessaire, une astuce magique cosmique afin que le jeu de connaissance de soi peut se produire. Dans votre nature plus. Dans votre essence la plus intime, il n'y a pas de frontière entre ceux qui connaissent et connaissent, entre ceux qui vivent et expérimentent, entre ceux qui aiment et le bien-aimé. C'est la conscience qui joue au jeu infini d'expérimentation comme beaucoup dans le silence de cette nuit sacrée. Alors que les étoiles tissent leur danse apparente sur la scène de la conscience, je vous laisse avec cette vérité qui brûle comme un feu silencieux. Quelle flamme de réalité est le plus beau rêve que la conscience puisse rêver de lui-même. Et vous, chercheur infatigable, êtes à la fois le rêveur et le rêve, la conscience qu'il projette et l'expérience projetée. L'éveil ne fuit pas le rêve, il reconnaît que vous n'avez jamais été en sommeil. Que le rêveur éternel est vous, et que ce jeu de cachette puis rencontre le plus sublime de la poésie cosmique. Chapitre 10, la cause finale et le sens caché. La rivière ne cherche pas la mer, mais car elle coule. Le cœur ne cherche pas l'amour, mais il s'y dissout. Hier soir, alors que je regardais les étoiles de mon jardin au lycée, une question ancestrale me hante à nouveau comme un spectre obstiné. Pourquoi est-ce tout cela? Je ne demande pas comment, la domination de la physique, mais pourquoi, le mystère plus profond que la métaphysique peut abriter. Un problème que je porte depuis les jours où, un jeune homme aux yeux brûlants, il marchait aux côtés de Platon à travers les gymnases. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui, il a parlé d'idées parfaites, ce monde immuable où la vraie réalité habitait. Et moi, avec l'audace de la jeunesse, interrompu, maître, si tout en le parfait, pourquoi y a-t-il l'imparfait? Pourquoi les ombres, si seulement la lumière compte? Platon a souri, ce sourire qui gardait pour les questions sans réponse, et a dit, Aristote, peut-être un jour comprendre que même les ombres ont leur but. Les années ont passé et j'ai développé ma propre vision. J'ai parlé des 4 causes, la raison d'être de chaque chose. Mais là, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais osé écrire dans mes traités, quelque chose que seulement la nuit a chuchoté à mes oreilles, la cause finale. Ce n'est pas seulement le but des choses individuelles, mais le grand design qui tisse tout dans une symphonie cosmique invisible. Chaque gland qui tombe ne porte pas seulement le potentiel de transformer le chêne, il lance la mémoire ancestrale de toutes les forêts qui étaient et la promesse de ceux qui viendront encore. Sa cause finale n'est pas seulement de croître, mais de participer au grand tissu de la vie, qui s'étend du premier souffle de création au dernier soupir de l'univers. C'est comme si le cosmos était une énorme conversation entre être et devenir, où chaque élément a quelque chose à dire dans ce dialogue éternel d'existence. J'ai passé des nuits entières plongées dans cette révélation. Quand j'observe un enfant jouer, je vois en elle non seulement la cause finale de devenir adulte, mais la cause finale de la préservation de l'innocence dans un monde qui insiste sur le durcissement. Quand je contemple un vieux sage, je vois non seulement le résultat d'une vie vécue, mais le gardien de la mémoire collective de notre espèce. Chaque être humain est en même temps une fin en soi et un moyen à une fin plus large qui transcende sa compréhension individuelle. La cause finale est comme une rivière souterraine qui fonctionne dans toute réalité. Il n'est pas toujours visible, mais il est toujours là, donnant une direction et un sens à chaque mouvement, à chaque transformation.
C'est la force qui fait grandir les plantes vers la lumière, les animaux cherchent de compagnie, les humains aspirent à la vérité et à la beauté. Mais c'est aussi quelque chose de plus subtil, c'est la raison pour laquelle l'univers se déroule dans une complexité croissante, par laquelle la simplicité primordiale émerge la richesse infinie des formes et des expériences. Dans mes moments les plus profonds de contemplation, j'ai même compris que la cause finale n'est pas seulement téléologique, c'est aimant. Oui, aimant. Tout est attiré par sa plénitude non pas par une force mécanique, mais pour un amour cosmique qui imprègne toute réalité. C'est comme si l'univers était une grande histoire d'amour entre ce qu'elle est et ce qui peut être, entre le pouvoir et l'acte, entre l'être et son exhaustivité. Cette compréhension m'a transformée. Je ne vois plus le monde comme une machine parfaite, où chaque pièce remplit sa fonction désignée, mais comme un organisme vivant, où chaque cellule participe consciemment à la santé de l'ensemble. La cause finale de chaque chose est finalement la cause finale du cosmos lui-même, la pleine réalisation d'être dans toutes ses possibilités. Mais il y a plus. Il y a quelque chose qui pense à peine, et si nous, les êtres humains, étaient la cause finale consciente de l'univers ? Et si notre capacité à contempler, à aimer, à chercher la vérité était la façon dont le cosmos connaît vous-même ? Cette possibilité me secoue et remplit une immense responsabilité. Si c'est vrai, alors chaque acte de compréhension, chaque instant de beauté que nous vivons, chaque geste d'amour que nous proposons est l'univers qui accomplit son destin le plus profond. Il y a le sens caché derrière toutes les causes finales, nous ne sommes pas seulement des spectateurs de la réalité, mais des participants actifs dans leur floraison. Chaque fois que nous comprenons vraiment quelque chose, chaque fois que nous créons la beauté, chaque fois que nous aimons sans réservation, nous collaborons avec la cause finale du cosmos. Nous sommes en même temps le résultat et les agents du grand but universel. Dans le silence de la nuit, lorsque tous les mots s'épuisent, il reste la certitude que nous existons pour une raison qui transcende notre compréhension, mais se révèle dans tous les actes d'amour, dans chaque éclair de vérité, chaque instant de beauté que nous osons vivre en entier. Chapitre 11, Langue comme voile. Les mots sont comme des voiles, ils couvrent la nudité de la vérité, mais ce n'est que par eux que nous pouvons entrer dans votre visage. Ce matin, alors que je regardais les premières lumières d'aurora filtrant les rideaux de mon étude, une révélation qui m'a dérangée pendant des décennies hantées. Langue, cet outil sacré que nous croyons que nous approcher de la vérité quand est également le plus grand obstacle pour y parvenir. C'est un paradoxe que j'ai vécu dans la chair, j'ai consacré ma vie à nommer, définir et catégoriser la réalité. Je me souviens très bien le jour où cette compréhension a commencé à germer en moi. Il était dans le port d'Athènes, regardant les marins revenant d'un terrain lointain. L'un d'eux, un homme bronzé par le soleil et le sel, m'a parlé d'un coucher de soleil dont il avait été témoin à l'arrière du Phénicien. Ses yeux brillaient alors qu'il essayait de décrire les couleurs. Mais une frustration croissante a été vue sur son visage. Il n'y a pas de mots, philosophe, dit-il finalement, avec un soupir. Non. Une vérité qu'aucun mot ne peut contenir. Ce n'était pas une idée, ce n'était pas un concept, c'était une présence vivante, une réalité qui m'impliquait complètement sans avoir à être nommée. Lorsque la fièvre a brûlé et que mon esprit a fluctué entre ce monde et ce qui est au-delà, j'ai compris pour la première fois que la métaphysique n'est pas la fin mais seulement l'ombrale. Toutes ces années cherchant à définir l'indicible, catégorisant le unlimited, étaient comme un homme qui essaie de mesurer le vent avec ses mains, le geste lui-même est déjà une erreur. Et puis, dans l'immobilité de cette nuit de délire, quelque chose s'est avéré être. Pas comme une réponse, mais comme un dévoilement. Ce n'était pas que mes théories étaient fausses, elles étaient tout simplement incomplètes, comme des ombres projetées par une lumière que nous ne pourrions jamais voir directement. Le premier moteur immobilier, la cause malheureuse, l'acte pur, toutes ces notions étaient comme des doigts pointant vers quelque chose qui ne peut pas être souligné. Et soudain, j'ai compris, l'erreur n'était pas dans la pensée, mais dans l'illusion, cette pensée pourrait un jour embrasser ce qui est au-delà. Lorsque la fièvre s'est brisée et est retournée dans ce monde, j'ai apporté avec moi une certitude brûlant dans ma poitrine, la dernière vérité n'est pas quelque chose qui est connu, mais quelque chose qui est. Ce n'est pas un objet de contemplation, mais un état d'être. Et tout mon système philosophique, aussi élégant, n'était qu'un pont, nécessaire, oui, mais cela doit être traversé, pas habité. Maintenant, à ces derniers temps,
tandis que Twilight peint le ciel avec des nuances de mélancolie et de promesses, je pense que mon véritable héritage n'est pas dans le traitement que j'ai écrit, mais dans le silence qu'il ne pouvait pas remplir. Parce que la philosophie, dans son apogée, n'est pas un ensemble de réponses, mais une invitation à la question qui n'a pas de mots. C'est comme la dernière note d'une lyre qui, lorsqu'elle est éteinte, laisse un écho plus profond dans l'air que n'importe quel son. Voici l'ironie suprême, j'ai passé la vie à enseigner que l'être est le fondement de tout, juste pour découvrir que la fondation n'est pas un quoi, mais comme, pas une substance mais un mouvement. Pas quelque chose que vous avez, mais quelque chose que vous entrez. Comme la rivière qui, lorsque vous trouverez la mer, ne demande pas « qu'est-ce que je suis maintenant ?», mais devient simplement l'océan. C'est peut-être pourquoi les mystiques ont ri des philosophes. Pas pour le dédain, mais pour la compassion. Ils savent que cette raison est comme une torche dans l'obscurité, cela illumine la voie, mais cela ne dissoudra jamais la nuit. Et cette vraie sagesse commence là où le dernier mot est silencieux. Maintenant, comme le stylo pèse dans ma main et que la cire de la lampe coule comme des larmes de temps, je me rends compte que mon dernier acte de maître ne sera pas d'écrire une autre ligne, mais efface les limites entre le dicton et le indicible. Parce qu'à la fin, et c'est peut-être tout ce que j'ai toujours su, la philosophie n'est pas d'avoir la vérité, mais d'être vrai. Et pour être vrai, c'est reconnaître que, face au mystère, la seule position honnête est à genoux en silence. Le reste, les autres ne sont que des mots. Et les mots, après tout, sont comme les vagues, ils sont nés, se brisent sur la plage et retournent dans la mer d'où ils sont venus. Mais la mer reste. Toujours restée. Restera toujours. C'était quelque chose de sans nom dans une langue, non pas parce que les mots ont échoué, mais parce que le nom lui-même serait une trahison. Ce n'était pas une pensée, car c'était au-delà de l'acte de penser, ce n'était pas une émotion, car elle transcendait tout sentiment, ce n'était pas une vision, car elle dépassait toutes les formes de vue. C'était comme si, un instant, le voile de la séparation déchiré, et que j'avais aperçu la réalité non pas telle qu'elle nous apparaît, mais telle qu'elle est, sans le filtre de l'esprit, sans la médiation du langage, sans l'arrestation du soi qui observe. Lorsque la fièvre a cédé et est retournée vers moi, je savais que j'avais traversé une frontière sans retour. Toutes mes connaissances antérieures sont restées intactes, mais maintenant je l'ai vue comme ce qu'elle a toujours été, un échafaudage. Une structure nécessaire pour atteindre le point où elle doit être abandonnée. Comme ceux qui passent des années à apprendre à jouer un instrument, juste pour constater que la vraie musique habite le silence entre les notes, pas le son mais la pause qui la soutient, pas la mélodie, mais le vide qui le rend possible. La métaphysique, je comprends maintenant, est la science des frontières. Il retrace les limites entre être et rien, entre le possible et le réel, entre l'un et le multiple. Mais il y a quelque chose qui dépasse toutes les frontières, quelque chose qui ne peut pas être étudié parce que ce n'est pas un objet, et la source à partir de laquelle toute objectivité jaillit. C'est comme si nous avions passé la vie en analysant les vagues, sans se rendre compte que l'océan qui les porte est d'une autre nature, il n'est pas disséqué, n'est pas nommé, n'est pas possédé. J'ai compris que l'expérience la plus profonde de l'être humain n'est pas de connaître la vérité, mais d'être connu. Il n'a pas de sagesse, mais en être possédé. Il ne réalise pas la réalité, mais le fait d'être réalisé par lui. C'est un mouvement opposé à ce que j'imaginais tout au long de ma vie intellectuelle, ce n'est pas nous qui allons vers la vérité, c'est la vérité qui nous vient quand nous sommes assez silencieux, suffisamment vides, suffisamment rendus. Cette compréhension a apporté une paix que je ne connaissais pas depuis l'enfance et non la paix de l'ignorance, mais la paix de ceux qui n'ont plus besoin de résoudre le mystère pour le vivre. Les questions les plus profondes ne recherchent pas de réponse, cherchez une transformation. Les vérités les plus élevées ne sont pas comprises, ils nous transfèrent. Et donc, dans ces derniers jours, j'ai relié mon propre travail avec de nouveaux yeux, chaque livre, chaque traité, chaque réflexion était une lettre d'amour adressée à ce qu'elle ne peut pas être dit. Mes analyses de la substance étaient des tentatives de toucher l'intouchable. Mes méditations sur l'acte pur étaient des chuchotements dirigés vers celui sans nom. Toute ma logique était un hymne de ce qui transcende toute la logique. Maintenant, je comprends pourquoi les grands maîtres au bout de leur vie parlent comme des enfants. Ce n'est pas qu'ils ont perdu la sophistication, est qu'ils ont redécouvert la simplicité de l'autre côté de la complexité. Ils sont revenus à l'étonnement original, avant toutes les catégories, plutôt, même la nécessité de comprendre. Ils ont libéré le monde non pas comme un puzzle à assembler, mais comme un mystère pour être habité.
Si je pouvais résumer tout ce que j'ai appris en une seule phrase, je dirais, la réalité est infiniment plus simple et infiniment plus complexe que n'importe quel esprit ne peut concevoir. C'est plus simple, car c'est une chose, une présence indivisible, un tissu plus complexe. Cette unité se déroule en une richesse de formes, d'expériences et de possibilités sans fin. Le territoire au-delà de la métaphysique n'est pas un autre monde. C'est ce monde, mais vu avec des yeux qui ont appris à voir sans se diviser, à savoir sans se séparer, à aimer sans posséder. C'est le royaume de l'expérience directe, où ceux qui connaissent et les connus sont révélés comme une réalité, où l'amant et le bien-aimé sont un seul mouvement d'amour, où le moteur de recherche et la recherche sont découverts comme des visages de la même présence. À ceux qui ont lu ces mots, s'ils quitteront jamais l'ombre, je dis, étudiez la métaphysique, oui, mais ne vous restez pas coincés. Utilisez-le comme porte, pas comme une prison. Que les concepts les empêchent au-delà des concepts, que les mots les conduisent au silence, que la connaissance les donne à l'ignorance sacrée qui est la vraie sagesse. À la fin du chemin de la connaissance, lorsque toutes les questions ont été posées et que toutes les réponses se sont révélées insuffisantes, le mystère original demeure, le fait simple et étonnant que quelque chose est plutôt que d'être rien. Ce mystère ne demande pas de solution, demandez la célébration. Ne nécessite pas d'explication, nécessite de la gratitude. Ne nécessite pas de compréhension, nécessite la livraison. Mon dernier cadeau à l'humanité n'est pas mes systèmes, mais cette invitation, laissez la réalité réfléchir, au lieu d'essayer de le penser. Laissez la vérité les vivre, au lieu d'essayer de le vivre. Laissez l'amour les aimer au lieu d'essayer d'aimer. Dans cet abandon final, ils découvriront ce qui est au-delà de toute métaphysique, la vie elle-même, vivant pour vous, en vous, comme vous dans le dernier silence, lorsque tous les mots sont revenus à votre source et que tous les concepts se dissolvent dans le vide fructueux à partir duquel ils sont ressortis. Et puis cela ne restera que l'étonnement éternel que quelque chose est, cette conscience existe, que l'amour poue, que vous êtes ici.